Croyez-moi pas, je suis en direct de Bécancour pour un concours bien spécial. Monsieur le gardien des menteurs. Chers invités. Ben oui, j'ai eu l'insigne honneur cette année d'être demandée pour être présidente d'honneur de la 8e édition du concours des menteries de Bécancour. C'est vraiment un événement de plus en plus important chez nous à Bécancour parce que même si on parle de menterie et on pense à des histoires farfelues, loufoques, il faut savoir que les menteurs ont vraiment la responsabilité de raconter une histoire qui est vraiment en lien avec Bécancour. Donc, moi, comme présidente d'honneur cette année, j'aurai vraiment le privilège de pouvoir vérifier les menteries. Cette année, c'est la Société acadienne Pont-Royal qui a l'honneur de recevoir le concours de menterie à Saint-Grégoire parce que c'est une terre d'accueil acadienne. Et c'est Cynthia et moi qui allons faire l'animation. Donc, on vous rassure, on n'est pas là pour allonger, on est là pour mettre en valeur justement les menteurs qui vont se présenter. C'est vraiment une belle opportunité. En fait, le concours de menterie voyage à chaque année. Donc, cette année, c'est à Saint-Grégoire. Donc, nous, on va venir mettre une petite touche acadienne à tout ça. Puis, bien, animateur d'un concours de menterie, est-ce qu'on fait confiance à ça? Ça se peut que nous autres aussi, on soit pris par la fièvre du mensonge un petit peu. Bien, c'est un bel événement qui est un peu dans notre mission de patrimoine de Bécancour, c'est-à-dire le patrimoine immatériel, les conteurs. Parce que la menterie, c'est un sous-genre du conte. Donc, on profite de l'occasion pour faire valoriser cet art. L'art de la menterie, c'est pas rien. Ça prend un bon conteur pour faire une belle menterie. On se sert de ce concours-là aussi pour se faire des fonds. C'est un côté business. Parce qu'on est propriétaire du magnifique bâtiment patrimonial là, qu'on voit en arrière de moi, l'ancien presbytère de Saint-Angèle, d'ailleurs qui vient d'être cité patrimonial par la ville de Bécancour en 2024. C'est un bâtiment qui a plus que 120 ans, donc il a besoin de réparation continuellement, d'entretien surtout, et le concours de menterie nous aide à nous financer. Je demandais aussi à M. Cormier à quoi les spectateurs pouvaient s'attendre d'un concours de menterie. On l'écoute. Bien, d'abord, ce sont des menteurs qui, obligatoirement, doivent être dans la menterie. Donc, c'est des gens connus de Bécancour, mais qui doivent aussi avoir un lien. Leur menterie doit avoir un lien avec la ville de Bécancour. Ça ne peut pas se passer dans un lac de pêche au nord de la Tuque, parce que là, il n'y a pas de lien avec la ville de Bécancour. Je peux vous dire que les gens rient beaucoup. Parce que les menteurs et la menteuse ont le tour de mettre un peu d'humour. Il y a des menteries un peu plus sérieuses, mais il y a un beau mélange là, entre les menteries plus sérieuses, les menteries drôles, les menteries loufoques. Les gens, je pense, apprécient beaucoup. La preuve, c'est qu'on a à chaque année là, de plus en plus de monde. Cette année, comme c'est à Saint-Grégoire, c'est une belle grande salle, le Centre culturel La Rochelle. On peut accueillir près de 350 personnes. Puis vraiment, j'invite tous les Bécancourois, évidemment, mais la population environnante à assister à l'événement qui se tiendra le 20 octobre prochain. C'est un dimanche, 13h30, et c'est au Centre culturel La Rochelle. Donc, vraiment, là, c'est un événement à ne pas manquer. C'était Paul Arcan pour Télécœur. Non, ça c'est une menterie, ça. C'était P.A. Lemay pour Télécœur.